c'est une saison en Ovalie. Aujourd'hui, on va parler d'une problématique importante, la commotion cérébrale. On a tous en tête l'image de Jonathan Sexton KO face au Pays de Galles. C'est un problème qui touche le rugby professionnel, le rugby international, mais ça touche aussi le rugby des championnats nationaux et championnats fédéraux. Pour parler donc de cette problématique et parler donc de la prévention de la commotion cérébrale, j'ai le plaisir d'accueillir deux kinésithérapeutes qui vont nous parler de leur travail donc de fin d'études. Tout d'abord, Alexandre Daly. Bonjour Alexandre. Bonjour Claude, bonjour Clément. Moi je m'appelle Alexandre Dali. Voilà, je suis diplômé depuis le mois de juillet. Pour le moment, je suis kinésithérapeute sur Châtel en libéral. Et donc j'ai fait mon mémoire de fin d'études qui s'intitule les stratégies de prévention du rachis cervical chez le rugbyman de moins de 19 ans. Donc moi mon travail s'axait vraiment sur comment et quelles stratégies mettre en place chez le rugbyman, chez le jeune rugbyman, quoi. Voilà. Merci Alexandre. Clément Bourdereau, merci d'avoir accepté notre invitation. Peux-tu te présenter? Bonjour et puis merci. Donc moi, je m'appelle Clément Bourdereau, je suis kiné à l'Union sportive montalbanaise, donc un club de rugby. Et moi, j'avais rédigé un mémoire où je me demandais si le masseur kinésithérapeute a un intérêt à augmenter la force des muscles cervicaux du rugbyman adulte dans le but de prévenir l'apparition des commotions cérébrales. Parfait, on a deux interlocuteurs donc bien au fait donc, du problème. Tout d'abord, avant de se poser la question sur la prévention, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est qu'une commotion cérébrale? En fait, la commotion, c'est un traumatisme cérébral, donc du cerveau, qui survient après un choc direct ou indirect à la tête ou sur le reste du corps, qui va créer une accélération de la tête et donc qui transmet une force au cerveau. Après, ça représente entre 3 et 10% des blessures lors d'un match de rugby. Et en fait, ça intervient surtout lors de phases comme le plaquage, en fait, où c'est le plaqueur qui est le plus à risque de subir une commotion. Alors ça a un impact apparemment sur le nombre de licenciés en France. Bon, en fait, on avait vu qu'il y avait une diminution des nombres de licenciés depuis 2016. Donc après, est-ce que c'est dû essentiellement à ce problème ou un autre problème? On ne sait pas trop, mais bon, on peut se poser la question. Puis on entend souvent, je ne sais pas, des gens, des mamans, des papas qui pensent que le rugby, c'est devenu un sport violent. Donc ça serait… on pourrait se dire que c'est pour ça, mais on ne sait pas. D'accord. Maintenant qu'on sait mieux ce que c'est que la commotion cérébrale, quels sont les signes qui nous permettent donc de la repérer? Alors en fait, c'est un peu compliqué parce que c'est très large. En fait, c'est tous les problèmes neurologiques en fait peuvent être induits par une commotion. Donc, en fait, lors du match, euh, nous, enfin, les kinés, les médecins, etc., on va surtout regarder comment tombe l'athlète, comment il se relève, si son comportement ne diffère pas trop de la normale. Il pourrait aller presque se replacer dans l'autre camp, voilà, il titube, etc. Mais c'est surtout en fait sa façon de tomber avec une hypotonie cervicale, la tête qui vient faire un coup de fouet un peu. Donc voilà. Donc ça, c'est sur le terrain, on la repère comme ça. Et puis après, ça peut aller les troubles de l'humeur, être un peu dépressif, anxieux, etc. Ça peut être tous les symptômes neurologiques possibles. Alors, quand on parle de symptômes, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce mot? C'est un mot un petit peu barbare pour le commun des mortels. Bah, c'est les signes qui vont montrer, enfin, on va se dire peut-être là, il y a eu une commotion, quoi. Donc et comme je dis, ça peut être très, 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 très vague. Alors, Là, dans là la... où il faut être vigilant Pardon. aussi, sur le fait que des fois, la commotion, le joueur, il va pas forcément en avoir conscience. Et par exemple, il va prendre un impact, il va prendre un choc. Et c'est aussi notre rôle à nous de savoir si, par exemple, parce qu'au cours du match, par exemple, il peut ne pas avoir de signes. Mais par contre, là où il va falloir vraiment être vigilant, c'est aussi après le match, savoir si le joueur développe des symptômes ou pas. Et donc là, c'est aussi l'intérêt et notre rôle au final dans vraiment la prévention de cette commotion, savoir si le joueur a présenté aussi des symptômes après le match, du coup. Dans l'actualité, on parle de paliers pour la reprise. Quels sont-ils? En fait, il y a 6 paliers
qui ont une durée à peu près de 24 à 48 heures. Donc, si tout se passe bien, donc il y a 6 paliers. Chaque jour, on passe un palier qui va du palier 1 du repos physique et mental. On essaye d'avoir de dire aux joueurs de ne pas trop regarder la télé, etc. Enfin, vraiment le repos. Et après, on va passer à un palier avec du travail de vélo, en fait, aérobique, vraiment tranquille. Puis après, une activité physique à peu près, entre guillemets, pas normale, mais il retourne progressivement en muscu. Et après, un entraînement sans contact, avec contact. Et palier 6, le retour au jeu, quoi. Donc, chaque palier est basé sur le fait que le joueur ne va pas développer de mots particuliers à chaque passage de palier, c'est ça? C'est ça, en fait, il faut qu'il soit asymptomatique. C'est-à-dire, à chaque palier, il ne faut pas qu'il reprenne n'importe quel signe de commotion, quoi. S'il dort mal la nuit, bah, peut-être c'est un signe. S'il a mal à la tête, c'est un signe. S'il est dépressif, c'est un signe. Enfin, voilà. Alors, on en a beaucoup entendu parler, il y a eu beaucoup de débats dans la presse écrite ou la télévision, sur le fait que ce protocole est basé sur le ressenti du joueur. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le joueur manque de lucidité et ne soit pas capable donc, de comprendre ce qui lui arrive, ou un autre risque, celui de manipuler? Le joueur a envie de jouer, et Jonathan Sexton, il y avait peut-être un enjeu important par rapport au tournoi Destination. Est-ce qu'il peut maquiller les symptômes et avoir un discours qui soit pas du tout euh, qui soit pas du tout adapté par rapport à la réalité? Ah bah, bien sûr, ça, de toute façon, c'est des questions qu'on pose aux joueurs. Donc, de toute façon, si le joueur est conscient et lucide, il y a certaines questions, oui, qui peut maquiller. Après, maintenant, ils ont mis en place une évaluation qui est faite par un médecin, donc qui n'est pas le médecin du club. Donc, c'est un médecin qui est neutre. Donc déjà, ça permet aussi, ça permet aussi d'être beaucoup plus objectif sur l'évaluation du joueur. Et donc, il y a le médecin neutre, lui, il n'a pas les mêmes enjeux que le médecin du club. Donc, du coup, il va vraiment être, être carré dans son évaluation. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc, cette évaluation-là qui est effectuée pendant le match, c'est vraiment une première étape de l'évaluation. Parce qu'après, il y aura encore une évaluation par d'autres médecins, il y aura des imageries qui vont être faites. Donc, c'est vraiment la première étape. Donc, même si le joueur décide de masquer un peu des réponses et voilà, de donner des réponses qui, au final, ne correspondent pas vraiment à son état physique. Il y aura par la suite des autres évaluations. Donc, dans tous les cas, s'il est vraiment dans le cadre d'une commotion, ça sera marqué par la suite, quoi. D'accord, très bien. Voilà, Donc, c'est il y a une évolution des règles d'arbitrage, notamment pour protéger les joueurs vis-à-vis donc, des risques de commotion cérébrale. Donc, il y a vraiment une prise de conscience au niveau des instances fédérales et qui régissent donc le rugby. Par contre, nous, au niveau local et au niveau kinésithérapie, comment peut-on prévenir la commotion cérébrale? En fait, au vu des études que j'ai pu lire en rédigeant mon mémoire, il semble possible de limiter un peu ce risque, notamment en mettant en place un travail de renforcement des muscles cervicaux. Donc, comme si on faisait de la muscu en fait, des membres supérieurs, des bras, etc. Bah là, en fait, on fait des muscles, de tous les muscles cervicaux pour en fait stabiliser la tête et limiter le mouvement en fait, transmis au cerveau. Et donc moi, j'avais effectué mon travail, donc du coup, plus sur les populations des jeunes joueurs. Donc, moi, j'avais choisi donc, moins de 19 ans. Et en fait, j'ai pu retrouver dans mon mémoire qu'il fallait vraiment axer en fait, le travail euh, en amont donc, des matchs, en amont de la saison, sur tout ce qui était travail proprioceptif du rachis cervical, travail oculomoteur, donc c'est-à-dire que le joueur, en fait, dans la plupart du temps, le contact, il ne le voit pas venir. C'est-à-dire qu'il peut avoir un plaquage qui vient sur l'extérieur, il peut avoir un contact pareil qu'il ne voit pas, qui vient par derrière, enfin voilà. Et donc, du coup, le joueur, il doit être prêt à ça, c'est-à-dire que on doit augmenter les réflexes, en fait, et
Et donc, par cette augmentation des réflexes, on diminue, comme l'a dit Clément, l'accélération en fait, du rachis cervical. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous nous expliquez, c'est qu'on a l'impression quand même que ça reste accessible à tous les joueurs de tous les niveaux, parce que c'est des exercices qui sont simples à mettre en place et faciles à prévoir dans le programme de renforcement, d'athlétisation donc, du joueur en amont de la saison. Ouais, en fait, les exercices, soit on peut faire le plus compliqué avec des harnais de tête, avec une poulie, etc., en mettant des poids, mais aussi, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut renforcer un rachis cervical avec un élastique qu'on peut acheter dans le commerce. Et ça prend 5 à 10 minutes. Et si on le fait 2 à 3 fois par semaine, ben, en fait, on voit qu'on peut augmenter la force des muscles. Donc, en fait, c'est un travail qui prend pas beaucoup de temps. Si on le répète tout au long de la saison, ça se fait très, très bien. Et ça marche. Et ça marche pour réduire le risque de commotion. Enfin, il semblerait que ça marche. Et ce qui est très important aussi, c'est de ne pas négliger en fait vraiment l'intérêt aussi des muscles profonds, parce qu'on a deux types de muscles au niveau du rachis cervical. On a des muscles qui sont superficiels, donc c'est ceux qu'on voit, qui sont plus dans le mouvement, et on a des muscles plus profonds qui sont là aussi, qui agissent sur la stabilité vraiment rachidienne. Et donc ces muscles-là, c'est vraiment les muscles qui vont être très importants justement dans ces phases de jeu et qu'il faut vraiment renforcer et qui vont être vraiment importants pour limiter la commotion. Donc, c'est super intéressant. Donc, on mettra les liens pour vos travaux de fin d'études pour que les personnes qui veulent lire vos travaux puissent avoir accès à vos informations. Euh, en- j'ai une dernière question par rapport à ce que disait le docteur Sherman. Le docteur Sherman parlait donc de l'importance donc de prendre en charge donc les jeunes joueurs et notamment l'intérêt donc de prendre en charge avant 20 ans et notamment par rapport au risque des commotions cérébrales avant 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la pertinence de commencer tôt? Ouais, bien sûr. Alors, du coup, je disais que il fallait vraiment en fait prendre en charge donc que ce soit donc le rachis cervical ou même les commotions cérébrales le plus tôt possible. Donc moi, par exemple, c'est vrai que mon travail sur les moins de 19, c'était vraiment axé dans ce sens-là. C'est-à-dire que pour limiter en fait l'apparition des symptômes beaucoup plus graves après vers la trentaine, il fallait vraiment axer le travail dès le plus jeune âge, en fait. Donc, c'est-à-dire que ce travail de renforcement du rachis cervical, il ne faut pas se dire que c'est uniquement pour les adultes, c'est-à-dire qu'il faut commencer le plus tôt possible. Donc, il faut que le joueur aussi ait compris l'intérêt de ce renforcement, parce que plus le joueur aura compris les risques et l'intérêt de ce qu'on met en place, et mieux ça fonctionnera. Voilà. Donc oui, c'est tout à fait intéressant de travailler ça bien avant 20 ans, oui, même. Donc, on va essayer donc de prêcher la bonne parole et de faire connaître votre travail dans les écoles de rugby et dans les centres de formation. Merci à vous d'avoir pris le temps donc, de répondre à mes questions et de nous expliquer ce que c'était que la commotion cérébrale, un sujet d'actualité qui fait peur aux joueurs, mais aussi peur aux familles. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va mettre en ligne les liens pour les travaux donc, de Clément et d'Alex. Et on mettra aussi vos adresses mail si vous le voulez bien, pour que si les gens ont des questions à vous poser, ils puissent interagir directement avec vous. Pas de souci, ça marche. Merci à vous, messieurs. Merci à toi.